La forêt de Pemba, un nom murmuré avec crainte, un lieu évité à tout prix. La forêt se dresse comme une entité menaçante, sombre, maussade et affamée. C'est un endroit où le soleil n'ose pas pénétrer, où l'air est lourd et froid. Une peur ancienne et primale s'accroche à l'air même. La forêt garde jalousement ses secrets. Les arbres sont grands et imposants. Leurs branches se tordent et se tournent comme des griffes. Ils sont noueux et anciens, leur écorce épaisse et rugueuse. Le sol de la forêt est un enchevêtrement de racines et de lianes. C'est un endroit dangereux à parcourir. L'air est épais, chargé de l'odeur de la terre humide et des feuilles en décomposition. Le silence de la forêt est troublant. C'est un silence lourd et oppressant, brisé seulement par le craquement occasionnel d'une brindille ou le bruissement des feuilles. C'est le silence d'un prédateur attendant de frapper. La forêt de Pemba est un lieu de ténèbres et de mystère. C'est un endroit où le voile entre notre monde et l'au-delà est mince. C'est un lieu où les esprits des morts errent librement. La forêt de Pemba est un lieu de légende. Des générations durant, des histoires ont été transmises, des avertissements murmurés à propos de la forêt, des récits de disparitions étranges, de gens s'aventurant à l'intérieur et ne revenant jamais. Ceux qui reviennent sont changés à jamais, leurs yeux hantés par ce qu'ils ont vu. Ils parlent de choses qui rôdent dans l'ombre, des créatures qui défient toute description. Ils parlent de voix qui murmurent au vent, appelant leur nom, les attirant plus profondément dans les ténèbres. Les villageois craignent la forêt. Ils l'évitent à tout prix. Ils savent qu'y entrer, c'est risquer leurs âmes. Les histoires sont plus que de simples contes. Ce sont des avertissements, des rappels du pouvoir que détient la forêt. Le pouvoir de consumer ceux qui osent pénétrer dans son domaine. La forêt murmure en retour. Ses secrets cachés dans le bruissement des feuilles et les cris de créatures invisibles. C'est un langage compris seulement par ceux qui sont assez courageux pour écouter, ou assez fous pour ignorer ces avertissements. La forêt de Pemba est située sur l'île de Pemba. Cette île fait partie de l'archipel de Zanzibar. Elle se trouve au large des côtes de la Tanzanie. L'île est enveloppée de mystères. Son histoire est aussi riche et sombre que le sol de la forêt. L'île a été gouvernée par de nombreuses cultures différentes. Les Portugais, les Arabes et les Britanniques ont tous laissé leur marque. Mais aucun n'a été capable de dompter l'esprit sauvage de l'île, ni les ténèbres qui rôdent dans la forêt. Les habitants de l'île de Pemba sont un mélange de cultures et de religions différentes. Mais ils sont unis par une chose, leur peur de la forêt. C'est une peur transmise de génération en génération. Une peur profondément ancrée dans leur culture. La forêt est utilisée depuis des siècles pour la médecine traditionnelle et les rituels. Mais même les guérisseurs et les chamans les plus expérimentés abordent la forêt avec prudence. Ils savent que la forêt est une force puissante, une force qui peut guérir et détruire. Voici l'histoire de la forêt de Pemba. Une histoire de peur, de mystère et de surnaturel. C'est une histoire qui est racontée depuis des générations. Une histoire qui continue à ce jour. C'est une histoire qui vous glacera le sang. Êtes-vous assez courageux pour entrer dans la forêt, pour affronter les ténèbres qui vous y attendent, pour vous confronter aux légendes qui hantent ces bois depuis des siècles? Le voyage commence à la lisière des arbres, là où la lumière du soleil cède la place à l'ombre, là où l'air devient lourd et froid, là où les murmures de la forêt vous invitent à vous approcher. Prenez une grande inspiration, rassemblez votre courage, et entrez dans l'inconnu, car la légende de la forêt de Pemba est sur le point de se dévoiler. La forêt de Pemba est vieille, plus vieille que le temps des chroniques, plus vieille que les histoires transmises de génération en génération. C'est une relique d'une époque où le monde était jeune, où la magie et le mystère étaient monnaie courante. Les arbres eux-mêmes sont les témoins de l'histoire. Leurs racines s'enfoncent profondément dans la terre, puisant dans des énergies anciennes. Ils ont vu des empires s'élever et s'effondrer. Ils ont observé l'humanité lutter pour survivre. La forêt a été une source de vie et de mort pendant des siècles. Elle a fourni nourriture, abri et médicaments. Mais elle a aussi coûté la vie à beaucoup de ceux qui ont osé s'aventurer dans ses profondeurs. L'île de Pemba elle-même est un fragment de l'ancien Gondwana. Il y a des millions d'années, elle s'est détachée du continent et a dérivé à travers l'océan jusqu'à son emplacement actuel.
Cet isolement a permis à la forêt d'évoluer de manière unique. Les premiers à s'installer sur l'île de Pemba furent les marchands Shirazis. Ils sont venus de Perse au Xe siècle, attirés par les terres fertiles de l'île et son emplacement stratégique. Ils ont établi des comptoirs commerciaux le long de la côte et ont commencé à explorer l'intérieur de l'île. Les Shirazis ont apporté avec eux leurs propres croyances et histoires. Ils racontaient des histoires de djinns et d'esprits qui habitèrent la forêt, mettant en garde contre les dangers de s'aventurer trop profondément dans ses profondeurs. Selon la tradition Shirazi, la forêt abritait un esprit puissant. Cet esprit était le protecteur de l'île, à la fois bienveillant et vengeur. Il pouvait apporter la bonne fortune ou un terrible malheur. Les Shirazis ont appris à respecter la forêt, offrant des cadeaux aux esprits et évitant de courroucer le protecteur de l'île. Au fil des siècles, les histoires et les légendes de la forêt de Pemba se sont entremêlées. La frontière entre réalité et fiction est devenue floue. La forêt elle-même est devenue un symbole du passé sombre et mystérieux de l'île. Aujourd'hui encore, les habitants murmurent à propos des esprits qui hantent la forêt. Ils parlent de lumière et de sons étranges. Ils racontent l'histoire de personnes disparues dans la forêt, pour ne plus jamais être revues. La forêt de Pemba est un lieu où le passé et le présent se rencontrent. C'est un lieu où le voile entre notre monde et le monde des esprits est mince. C'est un lieu où tout est possible, et où rien n'est tout à fait ce qu'il semble. Au cœur de la forêt de Pemba, une terreur rôde la nuit. Une créature cauchemardesque, le Popobawa. Son nom est murmuré avec crainte. Un signe avant-coureur des ténèbres. Le Popobawa est un métamorphe. Il peut prendre n'importe quelle forme. Mais il est le plus souvent vu comme une créature ressemblant à une chauve-souris, avec des yeux rouges luisants et des griffes acérées. Il se nourrit de la peur des humains, s'abreuvant de leur terreur. La légende raconte que le Popobawa était autrefois un homme, un sorcier qui a passé un pacte avec une force obscure. Il a acquis un pouvoir immense, mais à un prix terrible, son humanité. Maintenant, le Popobawa erre dans la forêt, cherchant à satisfaire sa faim insatiable. Il attaque les hommes, les femmes et les enfants, laissant derrière lui une traînée de peur et de désespoir. Au plus profond des sous-bois enchevêtrés de la forêt de Pemba, se trouve un secret, une légende murmurée parmi les insulaires. La cité perdue de Kongoni. Un lieu de richesse indicible et de pouvoir ancien. Selon la légende, Kongoni était autrefois une ville prospère, gouvernée par un roi sage et bienveillant. Le peuple prospérait, la terre était florissante, jusqu'à un jour fatidique où le désastre a frappé. Un roi rival, rongé par l'envie et la cupidité, a attaqué Kongoni. Il a utilisé la magie noire pour déclencher une peste sur la ville, anéantissant ses habitants et la laissant en ruine. Certains disent que les esprits du peuple Kongoni hantent encore les ruines. Gardant leur cité perdue des intrus, ils murmurent au vent, avertissant ceux qui osent s'y aventurer. Troisième partie, les grottes murmurantes. La forêt de Pemba est truffée de grottes. Certaines sont peu profondes et faciles à explorer. D'autres plongent profondément dans la terre, leurs ténèbres cachant des secrets indicibles. L'un de ces réseaux de grottes est connu sous le nom de grottes murmurantes. On dit que ces grottes sont hantées par les esprits des esclaves, ceux qui ont cherché refuge dans la forêt, pour finalement trouver la mort dans les profondeurs des grottes. Les habitants racontent avoir entendu des murmures et des chants émanant des grottes. Ils disent que les esprits des esclaves essaient de communiquer, de partager leurs histoires de souffrance et de fuite. Peu osent entrer dans les grottes murmurantes. Ceux qui le font reviennent souvent bouleversés et perturbés, prétendant avoir ressenti une présence dans l'obscurité, une sensation d'être observés par des yeux invisibles. Quatrième partie, la nuit de la lune rouge. Une fois par an, une lune rouge sang est suspendue bas dans le ciel au-dessus de l'île de Pemba, projetant une lueur étrange sur la forêt.
C'est cette nuit-là que le voile entre les mondes est dit être le plus fin. La nuit de la lune rouge est un temps à la fois de peur et de révérence. Les insulaires croient que les esprits des morts marchent parmi eux cette nuit-là. Certains disent que les esprits sont bienveillants, revenant rendre visite à leurs proches et offrir des conseils. D'autres croient que les esprits sont malveillants, cherchant à se venger de ceux qui les ont lésés dans la vie. Lors de la nuit de la lune rouge, les villageois ferment leurs portes et leurs fenêtres. Ils se blottissent ensemble dans la peur, priant pour que les esprits les épargnent. Cinquième partie, la malédiction du sorcier. On raconte qu'un puissant sorcier vivait autrefois au cœur de la forêt de Pemba. Il possédait une vaste connaissance des herbes et des potions. Il pouvait guérir les malades et maudire les méchants. Un jour, un groupe de villageois est venu voir le sorcier. Ils l'ont accusé de pratiquer la magie noire. Ils ont exigé qu'il quitte la forêt et ne revienne jamais. Le sorcier était enragé. Il a maudit les villageois et leurs descendants. Il a juré qu'il serait à jamais hanté par les esprits de la forêt. À ce jour, de nombreux villageois croient que la malédiction du sorcier est réelle. Ils disent que c'est la raison pour laquelle tant de choses étranges et terrifiantes se produisent dans la forêt de Pemba. Mama Sarah, l'aînée du village, était assise, voûtée au-dessus d'un feu vacillant. Ses yeux, troubles avec l'âge, contenaient toute une vie d'histoires. Des histoires de l'île, de son peuple et de la forêt qui occupaient une place importante dans leur vie. La forêt ne lui inspirait aucune peur, seulement un profond respect. Elle parla du Popobawa, sa voix un léger bourdonnement dans la nuit. Une créature des ténèbres, l'appelait-elle, née de la peur et du désespoir. Elle raconta l'histoire de sa propre rencontre, il y a de nombreuses années, alors qu'elle n'était qu'une jeune femme. Le Popobawa avait terrorisé le village, expliqua-t-elle, sa voix à peine un murmure. Les gens avaient peur de quitter leur maison après la tombée de la nuit. La créature se nourrissait de leur peur, devenant plus forte à chaque cri de terreur. Une nuit, Mama Sarah se réveilla à un bruit effrayant à l'extérieur de sa hutte. Un bruit de grattement et de battement qui lui donna des frissons dans le dos. Elle sut alors que le Popobawa était proche. La peur menaçait de la consumer, mais elle s'accrocha à son courage. Le vieux Mzi, le visage buriné comme du bois flotté, était pêcheur de métier. Il connaissait la mer comme sa poche, mais la forêt détenait un autre type de savoir. Un savoir acquis par la prudence et le respect. Il parlait de la forêt comme d'une chose vivante, un être d'une immense puissance. Il raconta l'histoire de la fois où il s'est aventuré trop près des grottes murmurantes, attiré par la promesse d'une bonne pêche. Il avait entendu les murmures, dit-il, sa voix baissant. Il l'appelait, l'invitant à s'approcher. Au début, ils étaient faibles, comme le bruissement des feuilles. Mais à mesure qu'ils se rapprochaient, les murmures devinrent plus forts, plus insistants. Il semblait se glisser dans son esprit, murmurant des promesses et des menaces dans le même souffle. Il sentit une main glacée saisir son cœur. Son sang se glaça. Il sut alors qu'il était tombé sur quelque chose d'ancien et de puissant. Quelque chose qui n'appartenait pas au monde des hommes. Il s'enfuit, les murmures le poursuivant comme des griffes fantômes. Quatrième partie. La nuit où la musique s'est tue. Aïcha, une musicienne douée, emportait sa kora, une harpe traditionnelle ouest-africaine, partout où elle allait. On disait que ces mélodies apaisaient l'âme et calmaient même le cœur le plus troublé. Un soir, Aïcha jouait de sa kora à la lisière du village, ses doigts dansant sur les cordes, lorsque la musique s'est brusquement arrêtée. Un silence est tombé sur l'assemblée, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Un vent froid a balayé le village, emportant avec lui le parfum de la pluie et quelque chose d'autre. Quelque chose d'ancien et de troublant. Les villageois ont échangé des regards inquiets, leurs visages marqués par la peur. Aïcha a senti un frisson lui parcourir l'échine, ses doigts se raidissant sur les cordes de sa kora. Elle a levé les yeux vers la forêt, sa silhouette sombre, une présence menaçante contre le ciel crépusculaire. Elle savait au fond de son cœur que quelque chose n'allait pas. C'était la nuit où la musique s'est tue dans le village. La nuit où les murmures sont revenus, plus forts et plus insistants que jamais.
la nuit où la légende de la forêt de Pemba a resserré son emprise sur le cœur des villageois, leur rappelant que certains secrets sont mieux laissés dans l'ombre. Première partie. L'étreinte. La forêt de Pemba est une entité vivante. Elle respire. Elle soupire. Elle murmure. Elle attire. Elle vous attire avec la promesse de beauté et d'émerveillement. Puis, elle vous piège, vous tient captif dans son étreinte émeraude. L'air devient lourd, épais du parfum de la terre humide et des feuilles en décomposition. C'est une étreinte humide et poisseuse. La lumière du soleil, autrefois si brillante et accueillante, peine maintenant à pénétrer la canopée dense. Le sol de la forêt est plongé dans un crépuscule perpétuel. Des ombres dansent au bord de votre vision. Plus vous vous enfoncez, plus l'atmosphère devient oppressante. Les arbres, autrefois majestueux et impressionnants, semblent maintenant se refermer sur vous. Leurs branches, noueuses et anciennes, se tendent comme des doigts squelettiques. Elles se frottent les unes contre les autres, créant une étrange symphonie de craquements et de gémissements. Le chemin, si l'on peut appeler cela un chemin, est périlleux. Des racines et des lianes enchevêtrées serpentent sur le sol, impatientes de vous faire trébucher, de vous piéger. Le sol de la forêt est mou et meuble, vos pieds s'enfonçant dans la terre humide. C'est comme si la forêt elle-même essayait de vous engloutir tout entier. Deuxième partie. Le cœur des ténèbres. Il y a un sentiment palpable d'effroi qui imprègne l'air même de la forêt de Pemba. Il s'infiltre dans vos pores, prend racine dans votre esprit. Il murmure à vos peurs les plus profondes, amplifie vos angoisses les plus sombres. Le silence est énervant. Ce n'est pas un silence paisible, mais un silence lourd, plein d'attente. Le genre de silence qui précède une tempête. Le craquement occasionnel d'une brindille, le bruissement des feuilles, ne fait que renforcer la tension. Vous vous surprenez à regarder constamment par-dessus votre épaule, vos sens en alerte maximale. D'étranges sons filtrent à travers les sous-bois, un grognement sourd, un cri aigu, l'écho de quelque chose qui se déplace juste hors de votre champ de vision. Vous essayez de vous convaincre que ce n'est qu'un animal, mais au fond de vous, une peur primale s'installe. La forêt joue des tours à votre esprit. Des ombres semblent bouger du coin de l'œil. Des formes familières prennent un aspect sinistre. La frontière entre la réalité et l'imagination devient floue. Vous commencez à remettre en question votre propre santé mentale. On dit que la forêt de Pemba ne révèle ses secrets qu'à ceux qu'elle juge dignes. Ou peut-être à ces âmes malheureuses qui se sont trop éloignées, qui ont regardé trop profondément dans son cœur des ténèbres. Vous tombez sur une clairière, une soudaine rupture dans le verre oppressant. Au centre se dresse un ancien baobab, son tronc massif et noueux, ses branches s'étendant vers le ciel comme des bras suppliants. C'est un lieu de pouvoir, un lieu de magie ancienne. L'air ici est différent, chargé d'une énergie invisible. Vous pouvez presque sentir le poids des siècles peser sur vous. C'est comme si la forêt elle-même vous observait, jugeant chacun de vos mouvements. Des offrandes ont été laissées à la base de l'arbre, des fruits, des fleurs, de petits bibelots. Un témoignage du pouvoir que la forêt exerce sur la population locale, le respect, ou peut-être la peur, qu'elle inspire. Quatrième partie. Le point de non-retour. Vous êtes allé trop loin maintenant. Il n'y a pas de retour en arrière possible. La forêt vous tient dans son emprise, et elle n'a aucune intention de vous laisser partir. Vous continuez, poussé par un mélange de peur et de curiosité morbide. Vous devez voir ce qui se trouve au cœur de la forêt de Pemba. Le chemin, si l'on peut appeler cela un chemin, devient plus faible, englouti par les sous-bois envahissants. L'air est épais, de l'odeur de la décomposition, le sol jonché des os de petits animaux. C'est un lieu de mort, un lieu où la forêt reprend ses droits. La lumière s'estompe davantage, jusqu'à ce que vous soyez enveloppé d'une obscurité presque palpable. Vous trébuchez aveuglément vers l'avant, les mains tendues, le cœur battant dans votre poitrine. Les murmures recommencent, cette fois plus près, plus insistant. Vous êtes perdu maintenant, totalement et complètement perdu. La forêt de Pemba vous a revendiqué comme sien. Et il y a une beauté terrifiante dans cette réalisation. Vous faites partie de quelque chose d'ancien et de primal, quelque chose à la fois merveilleux et terrifiant.
vous êtes chez vous. Première partie. L'effroi persistant. La nuit tombe sur l'île de Pemba. Le soleil, une braise mourante, plonge sous l'horizon. Le ciel se teinte de nuances d'orange, de violet et de rouge sang. Alors que l'obscurité descend, une peur palpable s'installe également. Les ombres de la forêt de Pemba s'étendent, longues et affamées, semblant engloutir l'île tout entière. Dans le village, niché à la lisière de la forêt, des feux sont attisés. Leur lumière vacillante danse sur les visages des villageois, un mélange de peur et d'acceptation sinistre gravé dans leurs traits. Les histoires, murmurées de génération en génération, ne sont pas que des contes pour eux. Ce sont des avertissements, tissés dans la trame même de leur vie. Les villageois connaissent la vérité. La forêt n'est jamais vraiment silencieuse. Elle chuchote et soupire, gémit et grogne. C'est une présence constante, une entité sombre qui observe et attend. Même ceux qui n'ont jamais osé s'aventurer dans ses profondeurs peuvent sentir ses yeux sur eux, ses vrilles s'étendant pour caresser leurs épines d'une effroi glaciale. Les histoires, disent-ils, sont vraies. Le Popobawa, les grottes murmurantes, la cité perdue de Kongoni, tout est vrai. Ce ne sont pas seulement des légendes, mais des rappels à la prudence de l'équilibre délicat entre l'humanité et les forces sauvages et indomptées qui gouvernent leur monde. Deuxième partie, un pacte de silence. Il y a un accord tacite entre les villageois et la forêt. Un pacte de silence. Une compréhension mutuelle. Ils ne parlent pas de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu. Pas aux étrangers. Le faire serait inviter le regard scrutateur, l'incrédulité et peut-être même plus de peur. Les étrangers vont et viennent, attirés par la beauté de l'île, ses plages immaculées et l'attrait de l'inconnu. Ils se moquent des histoires, les rejettent comme du folklore, comme des absurdités superstitieuses. Mais les villageois, eux, savent de mieux. Ils voient la peur qui scintille dans les yeux des étrangers, le malaise qui s'installe sur eux à la tombée de la nuit. Ils le voient dans la façon dont ils évitent de s'attarder à la lisière de la forêt, dans la façon dont ils tressaillent au bruissement des feuilles, dans la façon dont leur rire meurt dans leur gorge, lorsque le vent murmure à travers les arbres. Les étrangers, malgré toute leur bravade, le ressentent aussi. Le monde invisible qui vibre sous la surface, le pouvoir ancien qui palpite au cœur de la forêt de Pemba. Et ainsi, les villageois restent silencieux. Ils protègent leurs secrets, leurs histoires, leur pacte avec la forêt. Car ils comprennent que certaines vérités valent mieux ne pas être dérangées, que certains mystères sont destinés à rester irrésolus. Troisième partie, le monde invisible. La forêt de Pemba est un lieu où le voile entre les réalités s'amincit, où le mondain et le surnaturel se heurtent. C'est un royaume d'esprit et d'ombre, de magie ancienne et de traditions oubliées. C'est un endroit où l'impossible devient possible, où l'esprit rationnel est remis en question et remodelé. La forêt est un témoignage vivant du pouvoir de la croyance. Pendant des siècles, elle a été une source à la fois de peur et de révérence. Ces légendes ont façonné les croyances, les traditions et l'identité même des personnes qui vivent dans son ombre. C'est un rappel qu'il y a des forces à l'œuvre dans le monde au-delà de notre compréhension, des forces que nous ne pouvons qu'entrevoir à travers le voile du mythe et de la légende. Les histoires de la forêt de Pemba servent de récits édifiants, d'avertissement à ceux qui chercheraient à exploiter, à contrôler, à conquérir le sauvage et l'indompté. C'est un rappel que la nature est une force puissante et que la manquer de respect, c'est inviter le chaos et la destruction. La forêt de Pemba se dresse comme une gardienne des anciennes coutumes, une protectrice des secrets qui valent mieux être enterrés. C'est un endroit où le passé et le présent s'entremêlent, où les murmures des ancêtres peuvent encore être entendus dans le vent. Et tant que la forêt subsistera, ces légendes subsisteront aussi, tissées dans le tissu de l'île et de son peuple, un rappel constant du monde invisible qui existe juste hors de notre portée.